Ensemble avec le maestro, nous y allons. Il était une fois un homme en train de se promener à trouver les cocons d'un papillon. Celui-ci a ramassé cela. Il a apporté avec lui et arrivé chez lui quelques jours après, il y a eu une petite ouverture sur le cocon. Et du coup, il pouvait observer le papillon à l'intérieur en train d'essayer de franchir, de se libérer pour prendre de l'envol. Il a dit, je vais prendre tout mon temps pour voir comment ça se passe. Il l'a fait pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3, 4 heures du temps. Le papillon était toujours en train de lutter, il ne pouvait pas se libérer. Alors celui-ci, dans toute sa compassion, s'est dit, le papillon a tout donné, peut-être qu'il ne va pas y arriver. Je vais alors essayer de lui prêter une main forte. Il prend alors un paire de ciseaux et il coupe le cocon. Le papillon se libère en toute facilité. Mais avec des petites ailes tatinées et un corps gonflé. Alors le monsieur prend encore le temps, il s'est dit, je vais maintenant observer comment le papillon va prendre l'envol. Il l'a fait pendant beaucoup de temps, il n'y avait toujours pas de changement. Et vous savez quoi? Le papillon a passé toute sa vie sans prendre l'envol. Pourquoi? Parce que les bons messieurs qui voulaient bien l'aider ignoraient que ce choc que le papillon était en train de subir pour se libérer du cocon était la formule de Dieu pour introduire ou infuger dans ses ailes une liquide qui pouvait lui permettre de prendre l'envol juste après. Êtes-vous en train de passer par des difficultés? Est-ce que l'année 2021 n'a pas été rose pour vous? Est-ce que ça vous a compliqué quelque part? Peut-être que vous avez pris un coup dans vos finances. Peut-être que vous avez pris un coup dans vos affaires. Vous étiez avec un partenaire en qui vous vous êtes tellement confié, mais rien n'a changé. Il vous a escroqué. Peut-être qu'on a blessé votre cœur. Vous aviez aimé une personne profondément, mais rien n'a pas changé. En fin de compte, la personne vous a abandonné, la personne s'est en allée. Mais je suis là ce soir pour vous dire que c'est même ça la vie. Il y aura toujours des moments comme ça dans la vie. Je sais que vous êtes fort. Peut-être vous attendez à ce que je puisse vous dire que vous êtes champion. Vous pouvez surmonter ça. Oui, vous pouvez surmonter. Mais écoutez, la vie est faite des épreuves. À un moment de la vie, toute personne est censée faire face à des défis. Mais le plus grand examen est soit de rebondir, de vaincre les défis, ou encore d'abandonner. Les défis dans la vie sont inévitables. Mais être vaincu est facultatif. Vous savez quoi? Aucune pierre précieuse ne peut être polie sans frottement. Tout comme aucun homme ne peut être perfectionné sans épreuve. Et d'ailleurs, en parlant de perfectionnement, ceci me rappelle de quelque chose. J'étais dans un coin du pays, dans une entreprise minière où j'étais en train de donner un coaching aux administratifs de cette entreprise-là. C'était un après-midi et puis du coup, il y a eu tremblement de terre. J'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes en train de mourir. Ils m'ont dit non, il y a blasting. Et ceux qui sont dans le mine comprennent qu'il y a le kapata. C'est comme ça qu'on appelle son swahili. Et quand j'ai demandé plus de détails, ils m'ont raconté des histoires très intéressantes. Et je pense que vous pouvez relier votre vie au parcours d'une pierre précieuse comme du diamant. On m'a appris qu'après le blasting, ces pierres précieuses sont censées passer par des concassages. Après le concassage,
ça doit passer par le tamisage. Le concassage consiste à rendre ces grandes pierres en petits morceaux. Et puis, le tamisage sert à séparer de la poussière aux pierres. Et puis, il y a le lavage qui sert à enlever la boue de pierre. Et puis, il y a la concentration qui permet d'attirer le minerai de pierres qui n'ont pas de valeur. Et ce n'est qu'après tout ça qu'on peut ainsi parler de ce diamant qui brille. Votre vie est semblable à cela. Vous n'allez jamais briller aussi longtemps que vous ne faites pas face aux défis. Vous n'allez jamais savoir à quel point vous êtes capable aussi longtemps que vous ne rencontrez pas des difficultés. Comment saurez-vous quelle est votre taille si vous n'êtes pas dépassé par les événements? Comment allez-vous découvrir ces côtés cachés de vous, si magnifiques, si vous n'êtes pas confronté aux difficultés? La plus grande erreur que vous puissiez faire serait de considérer les difficultés que vous êtes en train de rencontrer comme étant le cimetière de votre destinée. Les difficultés que vous rencontrez, ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est peut-être la fin d'un chapitre, mais pas la fin du livre. Sûrement, il y a quelque chose d'autre, quelque chose de grand qui arrive juste après. J'aimerais vous demander de prendre courage et de comprendre que la vie est faite de haut et de bas. Il est vrai que vous êtes fort, il est vrai que vous pouvez surmonter cela, mais être fort ne suffit pas. Comprendre que ces difficultés sont des escaliers qui vous mènent à votre destinée glorieuse est très important. C'est liant à ma foi, j'aimerais atterrir en vous disant que Dieu ne peut pas vous amener jusque là où vous êtes pour que les gens puissent se moquer de vous. Dieu ne peut pas vous amener jusque là où vous êtes pour vous laisser tomber. Dieu ne peut pas vous amener jusque là où vous êtes pour que vous soyez écrasés. Vous êtes une pierre précieuse, mais certes, vous devez croire dans le processus. Un jour, vous allez vous rendre compte que ça valait la peine de passer partout où vous êtes passé. La personne que vous êtes aujourd'hui, vous ne l'aurez jamais été si et seulement si vous n'aviez pas rencontré des difficultés quelque part. Parfois, nous sommes censés être reconnaissants envers les difficultés de la vie et dire merci, joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne année 2022. Yedidia Kyungu, est-ce qu'on peut encore bien acclamer? Parce que cette personne est en mesure de motiver son auditoire, de changer. Merci. Merci pour ces paroles qui ont touché. Merci pour ces paroles qui sont allées tout droit dans nos cœurs. C'est vrai, hein?